Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, n'oubliez pas que nous sommes mercredi, que demain, de 13h30 à 14h, j'animerai l'émission sur notre compte Instagram et que vendredi, je prendrai l'antenne à partir de 13h20 puisque vendredi, nous entrerons en nouvelle lune de Bélier et à cette occasion, eh bien, j'organiserai une émission spéciale au cours de laquelle je décrypterai cette nouvelle lune. Tiens, je vais en profiter pour mettre mon téléphone en mode avion. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc voilà. Donc vous découvrirez quelle est la portée de cette nouvelle lune, ce que l'on peut en attendre, etc., etc. Voilà, ça c'est dit. Hop, ça c'est parfait. Donc je vais tout de suite commencer par la question de Christiane. Christiane, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer? Allez. Voyons pour votre santé, Christiane. Alors, bon, je dirais que ça va chouïa mieux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir peut-être revoir votre nutrition, en tout cas manger mieux, plus, ça me paraît assez important. Après, il peut y avoir une certaine nervosité, mais rien de très gênant en réalité. Après, je pense qu'il faut surveiller aussi tout ce qui est au niveau hormonal. Je l'ai pas mis en mode avion. Excusez-moi. Excusez la tenue. Je sors de la douche. Non, c'est pas du tout ça. Et puis, je pense qu'il faut en fait que vous fassiez des exercices d'assouplissement parce que je trouve le corps un peu raide. Mais autrement, je trouve qu'il y a plutôt une bonne solidité. Voilà. Mais le compte Instagram est émission de voyance. Voilà. Donc, touc. Vous pouvez aussi le retrouver par le biais de notre page Facebook, toujours émission de voyance. La différence, c'est qu'en haut à gauche, vous avez un petit picto symbolisant Facebook, donc normalement vous devriez trouver. Autrement, vous nous envoyez un message et puis on vous adressera l'adresse. Voilà. Allez, je poursuis par la question de Georges. Georges, bonjour. Myriam viendra-t-elle avec vous dans une autre région? Bah, c'est émission de voyance. Ah oui, très bien. D'accord, vous avez entendu, pardon. C'est le décalage horaire. Allez. Voyons, pour Myriam, va-t-elle vous accompagner?
C'est bien, vous avez une femme libre avec vous. En tout cas indépendante, et on ne lui fera pas faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Alors, moi je pense que vous suivre dans un premier temps, je ne suis pas sûr. Venir vous voir, vous visiter, comme diraient nos amis belges, suisses et canadiens, plus canadiens d'ailleurs. Je pense que ça c'est tout à fait envisageable. En tout cas, ce qui ressort dans ce tirage, c'est qu'il y a une certaine harmonie. Donc, même si elle ne vient... Enfin, je ne pense pas qu'elle vienne forcément dans un premier temps. Je pense qu'il y aura plutôt des allers-retours. Mais en tout cas, vous la verrez. Après, sur un futur un peu plus lointain, ça peut tout à fait être du domaine réaliste. Voilà. Alors, hop, je valide les questions qui sont arrivées entre-temps. Voilà. Gabriella, bonjour. Vous rencontrez des difficultés dans votre travail pour évoluer. Allez-vous réussir à partir cette année? Votre projet professionnel est validé, mais on ne vous laisse pas partir. Vous rencontrez aussi des doutes concernant ce projet, savoir si vous pouvez prétendre à mieux dans... Attendez, concernant ce projet, savoir si vous ne pouvez pas prétendre à mieux dans un autre secteur du même groupe. Votre projet professionnel, c'est de partir ou d'aller dans une autre structure de votre groupe. J'aimerais bien avoir cette information-là. Alors, donc si vous pouvez, Gabriella, m'apporter cette information, ce serait génial. Alors, êtes-vous là, déjà? Non, vous n'êtes pas là. Bon, bah désolé, parce que moi, votre question, elle n'est pas très compréhensible. Vous me parlez de plein de choses en même temps. Allez-vous réussir à partir cette année? On va rester là-dessus. Allez. Écoutez, moi j'ai l'impression que cette année est plutôt sous le signe du retard, et plutôt sous le signe effectivement de problématiques, de remise en cause, d'opportunités, de choix, et d'une certaine manière, je pense qu'il faut peut-être plus calmer les chevaux cette année et plutôt être dans une phase préparatoire que dans une phase où vous vous dites voilà, je fonce tête baissée, parce que foncer tête baissée à l'heure actuelle risque d'être dommageable pour vous. Donc d'une certaine manière, je pense que cette année m'apparaît, enfin en tout cas sur une grosse partie de l'année m'apparaît comme étant une phase où, je sais pas, vous pouvez vous former, vous pouvez apprendre des choses indéniablement. Mais
changer maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement favorable. En tout cas, partir cette année ne me paraît pas sous ce signe-là tout de suite. Voilà. Et puis, d'une manière générale, c'est la seule chose une des rares choses que je demande pendant l'émission, c'est lorsque vous posez une question, soyez présent. Parce que dans le cas de Gabriella, il y a une nécessité de précision. Et comme Gabriella est absente, elle ne peut pas me l'apporter. Donc, déjà que répondre à vos questions dans ces conditions-là n'est pas chose facile. Donc, quand il y a des questions qui peuvent, je dirais, émettre des suppositions, des doutes, c'est sûr que ça devient un peu plus complexe. Voilà. C'est surtout pour la valeur de la réponse et la pertinence de la réponse. Après, je pourrais partir comme ça en live et puis dire les choses d'une manière, voilà. Ok. Bon, allez, on continue. Véronique, bonjour. Alors, vous avez rempli un deuxième dossier d'Allo. Il vous aide à trouver un logement. Avant, vous aviez refusé des logements. Le temps a passé. Là, vous demandez une maison, logement social pour vous et vos 2 fils et votre chien. Vous n'avez pas de poisson rouge? Malgré vos petits revenus, est-ce que je vois une offre de maison bientôt? D'autre part, vous devez continuer chaque année auprès des bailleurs sociaux vos demandes de logement en maison. Allez, voyons pour votre maison. Bon, effectivement, il y a des propositions de logement, c'est indéniable. Il y a peut-être des petites crispations par rapport voilà, au rapport entre vos revenus et le loyer. Mais en tout cas, il y a des propositions. Vous allez finir par trouver. Alors quand je dis vous allez finir par trouver, c'est vrai que c'est pas forcément tout de suite, mais en tout cas, 33, 41, 51, en tout cas, ça me paraît extrêmement positif sur du moyen-long terme. À court terme, ça me paraît être un peu, compliqué. Mais bon, l'essentiel c'est que vous l'ayez, vous l'aurez. Après, je sais pas, avec vos 2 fils, ils peuvent peut-être mettre la main à la poche. Alors, déjà, j'ai juste faire une mise au point parce que ici, le seul qui fasse de la numérologie, du tarot ou de l'astrologie, encore je ne fais que le tarot, c'est moi. Si vous voulez faire de la numérologie, vous avez suffisamment de moyens pour vous contacter en dehors du chat, et d'autant plus que Aulnay n'est pas en année 8, mais est en année 9. Et quand on parle d'une fin de cycle et que l'on dit qu'elle n'est pas facile, c'est très réducteur, parce que on ne se base pas simplement sur les années personnelles, puisqu'quand on fait de l'interprétation, autrement je ferai de la numérologie pendant l'émission, mais monter un thème numérologique, ça prend un peu de temps. Hein, vous voyez, ça fait à peu près 30 ans que j'en monte, et si je pouvais le faire dans l'émission, je n'hésiterais pas à le faire, ça permettrait d'avoir
encore plus de précision sur toutes les informations que je peux vous apporter. Et donc, la difficulté que cela peut créer, c'est que quand on dit à quelqu'un qu'il est en fin de cycle et que c'est pas facile, c'est pas que c'est pas facile une fin de cycle. Chaque chose, vous savez, la numérologie, c'est très simple. C'est comme l'agriculture. Il y a un moment pour semer, il y a un moment pour consolider et il y a un moment pour récolter. Donc, quand on est en fin de cycle, c'est pour récolter. Et comme un agriculteur, en fonction de ce qu'il a semé, en fonction de ce qu'il a développé, sa récolte sera plus ou moins importante. Donc c'est très risqué, que ce soit pour celui qui interprète ou pour le consultant, de faire de la numérologie quand on ne montre pas entièrement le thème, puisqu'un thème numérologique se base sur le nom, le prénom et la date de naissance. Donc, il y a des tas d'éléments à prendre en compte avant... Non, c'est pas de la discussion là. C'est pas de la discussion. Je vois quand c'est de la discussion, c'est pas de la discussion. Parce que si vous connaissez quelqu'un et que vous pouvez lui dire certaines choses, et parfois vous ne pouvez pas lui dire certaines choses, ou d'une certaine manière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, c'est pas de la discussion, c'est de l'interprétation. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc voilà, et surtout pour dire, parce qu'il y a des fins de cycle qui sont très bien, moi je peux vous en parler, hein, j'ai quitté ma fin de cycle depuis cette année, j'ai eu 3 années, puisqu'en général une fin de cycle ça dure 3 années, non mais ne le prenez pas comme ça, ou là c'est bon. J'explique juste quelque chose. Je ne suis pas en train de vous parler, je parle à tout le monde. Hein. Je parle véritablement à tout le monde pour que chacun soit au courant qu'on ne joue pas les apprentis sorciers avec ces domaines-là. Parce que, et comme je vous le dis, depuis 30 ans que je pratique, j'ai récupéré des personnes en consultation que les autres avaient complètement minées parce qu'ils n'y connaissaient que très peu dans ces domaines-là. Donc ça peut être très dangereux. Voilà. Donc on n'interprète pas comme ça au hasard sans avoir tous les éléments à notre connaissance. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, et puis d'autant plus qu'il est important en numérologie de ne pas commettre des erreurs de calcul, ce qui génère forcément des erreurs d'interprétation. Voilà. Et éviter le cynisme. Ça, c'est... Voilà. On est en nouvelle lune, donc vous savez que les énergies sont plutôt montantes. Donc, je ne suis le chef de personne. Je suis juste là pour répondre à des questions. Vous êtes là pour y participer et pour que cela se passe le mieux possible. J'interviens très rarement sur le chat, mais là, ça me paraît nécessaire de le faire. Voilà, c'est tout simple. Allez, sur cette mise au point, nous allons continuer notre émission. Patricia, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si je vois un achat immobilier vous concernant et pour quelle période? Allez. Alors, Patricia, je trouve que la période actuelle n'est pas forcément faite pour une acquisition immobilière. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens, il y a beaucoup de décisions que vous devez prendre, il y a beaucoup de cogitations, si vous voulez, qui ne permettent pas que vous puissiez vous lancer tel quel dans une acquisition immobilière. Et d'une certaine manière,
ça pourrait être dommageable. Donc, je pense que dans cette situation-là, il faut prendre son temps. Ça me paraît essentiel. L'autre point, c'est qu'il va y avoir encore des modifications, des changements. C'est pour ça aussi que je vous dis et je vous conseille de prendre votre temps. Alors, effectivement, ça peut vous paraître lent, ça peut vous paraître long, ça peut vous paraître, comment dirais-je, pas forcément en adéquation avec le timing que vous aimeriez, mais je pense que c'est un projet qui se concrétisera. Et que vous trouverez quelque chose qui sera tout à fait à votre convenance et qui sera tout à fait dans l'esprit que vous recherchez. Mais effectivement, pour l'instant, je pense qu'il faut vous mettre un peu en pause. Voilà. Mais ça viendra, ça viendra. Et on ne sait jamais, vous savez, dans la vie, le temps avec le tarot, on peut plus le fixer avec la numérologie ou avec l'astrologie. Soyez très prudente pour une acquisition cette année. Voilà. N'y allez pas comme ça, bille en tête, oserais-je dire façon bélier, parce que vous pourriez passer à côté de petites choses ou de désagréments qui se présenteraient par la suite et que vous n'auriez pas vu. Voilà. Murano, bonjour. Les médecins vont-ils trouver ce que Corentin a? Allez, voyons cela. Alors, déjà, ce qu'on peut exprimer, c'est que je trouve qu'il y a une très très grosse fatigue. Vraiment. Il y a un déséquilibre assez marqué, qui peut toucher aussi bien la sphère bas-ventre que même la tête. Hein, ça peut être, je sais pas, ça peut être des migraines ou des choses comme ça. Hein, l'état énergétique est vraiment très bas, très très bas. Et donc, il y a l'idée d'exploration, il y a l'idée même d'intervention, alors, pour moi, je vous dirais, la question c'est vont-ils trouver ce qu'il a? Pas facile à diagnostiquer, ils vont un peu y aller à tâtons, sans vraiment savoir ce qu'il cherche et ce qu'il a. Alors, je vais vous donner un truc, mais je ne suis pas archi sûr de cela. Peut-être au niveau des yeux, enfin, alors c'est pas forcément au niveau des yeux, mais peut-être au niveau de cette partie-là du corps. Donc voilà, mais je pense qu'il y a un médecin qui va trouver ce qu'il a. Je pense qu'ils vont s'y mettre à plusieurs. Il y a quelque chose d'assez violent dans le corps. Donc franchement, c'est un truc bizarre, hein, vraiment bizarre. C'est pas du tout quelque chose. Vous voyez, on a l'impression que c'est erratique comme mécanisme. Voilà. Par exemple, vous avez une gastro, vous savez comment ça se passe. Vous avez une grippe, vous savez comment ça se passe. Vous avez du cholestérol, vous savez comment ça se passe. Mais là, on a l'impression que ce sont des phénomènes qui sont assez diffus et complètement erratiques. On ne peut pas reproduire. Ça va faire cet effet-là, puis après ça va faire cet effet-là. C'est compliqué.
très compliqué. Thomas, bonjour. Une connaissance investie dans l'entreprise Cancri. Cela ne vous dit rien qui vaille en matière d'honnêteté, que disent les cartes, intéressant ou pas? Allez, voyons pour Cancri. Alors, vous savez, hein, d'une manière générale, quand on ne sent pas les choses, il ne faut pas les faire, hein, Thomas. On va déjà. Après, en fait, je trouve que dans cette entreprise, l'enrobage est très beau. Vraiment, le décorum est magnifique. Mais je ne suis pas sûr que... après, c'est simple, il faut aller regarder le bilan. Et si vous ne savez pas regarder un bilan, vous pouvez demander à quelqu'un. C'est intéressant, c'est la première chose qu'on regarde dans une entreprise quand on veut investir dedans. C'est le genre d'investissement où vous n'avez pas un retour justement sur investissement qui soit extrêmement rapide. Donc non. Non. Je ne vous le conseille pas. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que demain, à partir de 13h30, l'émission aura lieu sur notre compte Instagram qui s'appelle Émission de Voyance. Vendredi, nous aurons une émission spéciale qui sera dédiée à la nouvelle lune de Bélier. Et n'oubliez pas non plus qu'une nouvelle lune, 2 jours avant et 2 jours après, les énergies sont plutôt toniques, sans vouloir dire plutôt nerveuses, plutôt tendues. Donc, c'est un bon moment pour prendre du rescue si on sent la moutarde nous monter au nez, hein, juste 2 jours avant, mais je rentrerai dans des plus amples détails bien évidemment vendredi dès 13h20. D'ici là, passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.